Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Marie Demarche, votre coach atypique. Aujourd'hui, nous allons parler de la peur. C'est un sujet que j'aime énormément parce que ça me renvoie à mon amour profond pour tout ce qui touche à la science, au cerveau, etc., à tous ces mécanismes. Et celui de la peur, eh bien, nous renvoie à notre état d'être humain, à notre état d'être humain, mais de base, quoi, hein, parce que c'est notre cerveau le plus ancien qui imprime les peurs et qui nous fait encore aujourd'hui réagir comme nous le faisons. Donc nous avons des peurs pour des choses sensées, parce que ça nous alerte d'un danger et que ça va nous permettre alors du coup d'y réagir plus ou moins intelligemment et en principe de faire fonctionner notre instinct de survie pour nous empêcher de mourir tout simplement. Mais elle est souvent détournée, cette peur aujourd'hui, parce que souvent elle se manifeste dans des situations où on n'a plus une véritable situation de mort, de danger de mort. C'est le cas quand nous allons sortir de notre zone de confort, on a une petite alerte comme ça dans notre cerveau reptilien qui nous dit « ça je connais pas donc danger, on y va, on va pas par là. Ce que tu connais, je sais que tu es en sécurité. Ce que tu connais pas et que je connais pas, on va pas jouer à Indiana Jones ou à Tomb Raider. Hein, on va pas non plus commencer à faire les aventuriers et les super-héros. Je connais pas, je ne m'aventure pas. Oui, mais en faisant ça, on n'avance pas du tout. On dépasse rien, on se met pas en danger entre guillemets, mais plutôt dans le challenge, dans le sens challenge du terme, plutôt que dans le sens danger de mort. Et le risque, c'est finalement de ne pas pouvoir aller de l'avant et de ne pas pouvoir réaliser ses ambitions, tout simplement parce que nous sommes freinés par nos peurs. Et vous allez me dire, et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les peurs, ça peut se travailler, les peurs, ça peut se surmonter, surtout ces fameuses peurs sorties de zone de confort, parce que je le rappelle, les peurs danger sont utiles. Merci d'exister. Mais voilà, simplement, quand vous avez par exemple la peur de devoir aller à votre examen ou d'aller à un entretien d'embauche, vous avez une alerte parce que vous avez plusieurs dangers qui se manifestent et que votre cerveau imprime comme réel potentiel mort. Mais c'est pas le cas, vous n'allez pas mourir parce que vous ratez votre entretien d'embauche ou votre examen oral. Okay, on se rend bien compte qu'il y a une nuance dans l'intensité. Mais en réalité, il y a plusieurs moyens de les contourner. Par exemple, pour la peur de l'entretien d'embauche ou la peur de l'examen oral, évidemment, plus on va être préparé, moins on aura peur parce qu'on va avoir conscience que notre capacité à rebondir est plus forte que la possibilité qu'on se fasse regarder de travers, qu'on ne soit pas apprécié à notre juste valeur, qu'on soit rejeté, des choses comme ça n'arrivera pas forcément puisque nous sommes plus préparés. Sinon, de manière beaucoup plus technique, la peur, ça se travaille de manière très différente. Moi, j'utilise différentes techniques pour travailler les peurs, c'est-à-dire le coaching, le FT, évidemment, c'est très utile le FT pour les peurs. Et sous une certaine forme, plutôt en termes de phobie et des choses comme ça, on utilise facilement aussi l'hypnose. Donc on n'est pas obligé de rester avec cette peur. Quand vous en avez, remerciez-les, elles vous alertent, elles vous disent quelque chose, elles vous disent, par exemple, vraiment, je vais reprendre l'entretien d'embauche, elle vous dit qu'il y a quelque chose, qu'il y a un enjeu, et que ça vous fait sortir de votre zone de confort, ça vous confronte à quelque chose. Merci, la peur d'être là et de me dire qu'il y a un message derrière. Qu'est-ce que ça vient raconter? Qu'est-ce que ça vient challenger chez moi? C'est peut-être la peur justement d'avoir l'air ridicule, de ne pas être apprécié, de me faire rejeter. Eh bien, ça vous donne des indices sur ce que vous pouvez travailler sur vous-même pour devenir une personne plus épanouie et qui a moins de problèmes justement à réaliser ses rêves et à sortir de sa zone de confort. Évidemment, ça se travaille tout seul. Je vous l'ai dit la semaine dernière, ce genre de choses, ça se fait, on peut faire ça tout seul, mais on peut le faire accompagné. Je vais pas refaire le live de la fois dernière. Si ça vous intéresse, vous savez comment me contacter. Et je vous dis à très bientôt. Faites attention à vos peurs, essayez de savoir ce qu'elles vous racontent et dominez-les. Dites-leur merci d'exister, mais dominez-les. Sortez de votre zone de confort. À bientôt.